Alors, par le mérite de Rabbi Nachman Nouman, la Torah 118, lorsque l'homme apprend une chose quelconque, il est bon d'exprimer cette chose dans sa langue maternelle, celle qu'il comprend de plus, et ceci est un bienfait pour le monde. L'intérêt, on est que chaque juge de la génération relève de la dimension de Moshe, qui représente la dimension de Messie, comme il est écrit, jusqu'à ce que vienne Shiloh, c'est-à-dire le Messie, Shiloh ayant pour valeur numérique Moshe. C'est pourquoi les sages de la Mishnah se qualifiaient les uns des autres de Moshe. Ainsi, bien parler Moshe. Ainsi, lorsqu'on découvre une nouvelle explication de la Torah, ces nouveautés relèvent de Moshe Messie, comme l'indique le Zohar et le souffle de Dieu. Il s'agit de l'esprit messianique qui planait au-dessus des eaux, c'est-à-dire de la Torah. Il s'agit donc de ce que nous avons dit, à savoir que les nouveautés des paroles de Torah correspondent elles-mêmes à la dimension de Messie, car son souffle y plane. Il s'agit du souffle de sa bouche, ou esprit parlant, qui traduisit ainsi âme vivante du verset de Bereshit. En outre, nos sages de mémoire bénis ont enseigné que le Messie endure des souffrances pour tout Israël, comme il est écrit, il est accablé à cause de nos fautes. De même, chaque juge de la génération endure lui aussi des souffrances en faveur de l'assemblée d'Israël, afin d'alléger leur fardeau, car il est l'aspect du Messie. Ainsi, il est écrit dans le Zohar, il est accablé, Merholal, à cause de nos fautes. Il est devenu profane, Hol à cause de. Ceci constitue ses souffrances. Tel est le sens de nos paroles initiales, à savoir qu'il est bon d'exprimer les choses dans la langue que l'on comprend, car grâce à cela, elle acquiert une dimension profane. En effet, lorsque l'on les exprime dans notre langue, il s'agit là d'une voix profane au regard de la source de la grande sainteté de ces paroles, telles qu'elles sont sorties de la bouche du juste en amont, des sommets les plus hauts. C'est en ceci qu'il est accablé, rendu profane. C'est en ce sens qu'il endure des souffrances pour expier Israël. Cependant, tout ceci résulte précisément de nos fautes, car nos fautes ont pour effet de nous rendre incapables de saisir les choses, si ce n'est de manière profane. Pour cela, c'est-à-dire de les matérialiser, de rendre les choses plus spirituelles et de les rendre dans un intellect matériel, malheureusement nous empêchant de les comprendre vraiment, et pour cela le juste endure des souffrances. Mais concernant les personnes à niveau élevé, elles n'ont pas besoin de cela, car elles saisissent les paroles du juste telles qu'elles sont sorties de sa bouche. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.